La vidéo d'aujourd'hui répondra à la question comment économiser de l'argent au quotidien. Vous pouvez taper comment économiser de l'argent sur Google ou simplement regarder ma vidéo et celle de Awa qui traite également le même sujet. Le lien de sa chaîne sera en barre d'informations. Moi, c'est Amal, je fais des vidéos mode, luxe, bien-être. Les méthodes que je vais vous proposer sont vraiment efficaces. Je suis même adepte de certaines d'entre elles. Pour économiser de l'argent de manière durable et réfléchie, il faudrait faire preuve d'utilisation de méthodes, mais également de patience. À vous de choisir la méthode qui vous conviendrait le mieux. Et bien sûr, vous pouvez l'adapter à votre style de vie et puis l'adopter. Je vais donc commencer par 5 méthodes de comment économiser de l'argent, c'est-à-dire prendre l'argent et la mettre de côté. Oui, c'est ça. Et d'autres méthodes, plus ou moins 7 méthodes pour limiter les dépenses, pour ne pas faire sortir l'argent, pour ne pas dépenser cet argent. Donc on va garder et limiter les sorties. Voici les méthodes pour ces deux parties de vidéo. Ready, steady, go! Première méthode, les 52 semaines. Et cette méthode permet d'économiser exactement 1378 € par an. Le concept est simple pour cette méthode. Chaque semaine, vous allez devoir mettre de côté une certaine somme d'argent. Cette somme d'argent correspondrait au numéro de la semaine. C'est-à-dire, je m'explique, dans l'année, on a 52 semaines. Donc, la première semaine, vous allez mettre 1 €, la deuxième 2 €, la troisième 3 €, quatrième 4 € jusqu'à arriver à 52 semaines. Et à cette semaine-là, vous allez mettre de côté 52 €. Donc, c'est simple, c'est efficace, juste de la patience. Maintenant, petit tic qu'on peut trouver facilement une solution et c'est ce que je vous recommande et c'est ce que je fais. Je m'explique. Si on fait de 1 à 52, ça monte. Et du coup, au début de l'année, avec 1-2 € chaque fois, ça ne fait pas une grosse sortie d'argent. Mais au fur et à mesure, c'est-à-dire au deuxième semestre, vous allez devoir sortir beaucoup plus d'argent que la première. En fonction de vos dépenses, par exemple, si vous avez dépensé beaucoup à Noël et que vous commencez l'année doucement, donc utilisez de 1 à 52. Ou sinon, vous inversez, vous commencez par 52, comme ça les dernières semaines, vous allez dépenser moins, parce que toujours Noël va arriver. Moi, personnellement, ce que je fais, et je vais vous le montrer juste à côté dans mon tableau Excel, j'ai mixé, donc j'ai bien mis 52, 53, donc j'ai voulu commencer par les grosses sommes, mais pas que, j'ai mélangé avec des petites sommes, en fait j'ai équilibré. Chaque semaine je prends 2 grosses sommes avec 2 petites sommes. Sur le mois de janvier par exemple, il y a 4 semaines, je vais prendre la semaine 52, la semaine 1 et la semaine 7 par exemple et la semaine 20. Donc ça me fait 27 € et 53 €. Ça fait pas énorme. Par contre, si je devais prendre 52 plus 51 plus 50 et 49, ça fait beaucoup, ça fait le double presque. Donc, ou si j'avais commencé que par 1, 2, 3, 4 €, ça me fera sortir que 10 € si j'ai bien calculé. Donc, en gros, je vous conseille de faire comme moi, équilibrer entre grosses semaines et petites semaines. Et vous suivez bien sûr ça sur un tableau, sur une feuille, à vous de choisir. Aujourd'hui, on est le 14 avril et je peux vous dire que j'ai presque atteint 30% de la somme des 1378 €. Donc, tout en mixant bien sûr. Si j'avais pas mixé et que j'ai commencé par les plus grosses sommes, je serais à presque 50%, voire un petit peu plus. Je me corrigerai en bas parce que j'ai pas tous les chiffres en tête. Donc voilà, à vous de voir. Et bien sûr, adapter cette méthode à votre style de vie. C'est une des clés d'économie. Adaptée à votre situation financière, à votre style de vie, à votre composition familiale, etc. Et bien sûr, s'armer de patience. Ensuite, je pense que c'était tout pour cette méthode-là. On va partir sur une deuxième méthode qui est plus ou moins pareille. C'est le même concept, mais pour un montant beaucoup plus bas. Il s'agit de la méthode des centimes. Cette méthode, moi, je la préconise pour les personnes qui va se challenger pour une première fois, qui n'a pas beaucoup de patience, par exemple, ou qui n'arrive jamais à économiser, qu'elle se lance ce petit défi et elle va voir que ça apporte ses fruits. Et pour ceux qui ont l'habitude, ils peuvent doubler la mise. Parce que si on va avec la méthode 1 centime qui correspond au nombre du jour, cette fois-ci, par exemple, jour 1, 1 centime, jour 2, 2 centimes, jour 3, 3 centimes, vous pouvez avoir des centimes, vous voyez les petites pièces rouges, vous mettez dans un bocal ou tout simplement, vous calculez sur un mois combien de centimes vous allez sortir
et vous le mettez en virement, etc. À vous de voir comment vous procédez. Mais sachez que à la fin de l'année, vous n'allez pas sortir plus de 4 euros par jour, c'est-à-dire vers les derniers jours où ça sera 365 jours par exemple, ça sera vers 3,65 € ou quelque chose, voilà, je pense que c'est ça, 3,65 €, c'est logique. Donc voilà, je pense que cette méthode elle est très bien. Encore une fois, si vous êtes capable de doubler la mise, ça vous permet d'économiser le double, c'est-à-dire 1336 € au lieu de 668 €. Donc c'est vraiment une méthode extra. Les deux premières, moi je les valide et j'ai adopté la première. Peut-être la prochaine fois je ferai la deuxième ou peut-être j'aurais dû faire en même temps parce qu'on ne les sent pas vraiment sortir, surtout pour les centimes, pas du tout. Troisième méthode, et cette fois-ci vraiment c'est très important parce que c'est dans le mind, ok? Je m'explique. Vous allez intégrer cette économie dans vos dépenses, comme s'il s'agissait d'un crédit à rembourser ou d'une facture à payer. Ne mettez pas un montant élevé si vous commencez. Par contre, si vous savez que vous pouvez y arriver, mettez par exemple 100 €. Ça dépend. Il y en a pour qui c'est énorme, pour qui c'est moins énorme, mais toujours adapté à votre situation encore une fois. Donc par exemple 100 €, une facture de 100 € tous les mois, de 50 €, peu importe. Donc soit vous faites dans votre livret A un virement permanent que vous pouvez mettre je pense depuis votre application ou avec le conseiller de banque, ou tout simplement les prendre et les mettre de côté à chaque fois. Donc c'est une méthode très efficace une fois qu'on est discipliné à mettre en place cette facture fixe, on va dire. Donc notez bien, je parle de discipline, de patience et d'adapter à sa situation financière. Il y a quelques mots-clés qu'il faut toujours garder en tête pour y arriver. Il y a un dernier mot-clé qui va arriver, je vous le dirai à la fin. Donc voilà pour cette troisième méthode et je vais attaquer la quatrième. Comment je peux faire rentrer un peu plus d'argent? C'est les occasions. Occasions telles que bien sûr le fameux anniversaire, la fameuse fête religieuse, telles que Noël, l'Aïd, les bat mitzvah, etc., etc. Ce sont toutes occasions bonnes à prendre pour avoir du cash. Je pense qu'on est d'accord. Certes, on ne va pas dire aux personnes je veux de l'argent, mais c'est possible de le dire d'une manière où que ça soit plus cool, mais en tout cas, au lieu que la personne ramène un cadeau qui va finir sur Vinted, pourquoi annoncer que tu as un projet, peu importe lequel, et que tu as besoin plus de thunes parce que ça va te servir, ça va te faire beaucoup plus plaisir et ça va contribuer à cette chose que tu vas garder ou que tu vas vivre et que c'est beaucoup plus intéressant. Et je pense qu'en général, il y a beaucoup de personnes qui le prennent bien. Donc, même si c'est que 2 personnes et qu'ils vont t'offrir moyen de 50 €, c'est toujours ça de prix. Parce que restez bien jusqu'à la fin. Je vais faire une simulation et vous allez voir que même les petites choses d'économie sont importantes pour atteindre notre objectif. Donc, on va passer à la 5e méthode pour économiser de l'argent. Et là, je vais parler des vide dressing. Et oui, encore une fois, c'est pas donné à tout le monde. Prenez ce qui vous intéresse. Les vide dressing, ça demande du temps, de l'investissement, de prise de photos, mais vous pouvez aussi participer au vide-grenier, etc., etc. Mais ça reste toujours une source d'entrée d'argent. Donc, je vous apprendrai rien sur ce concept de vide dressing, mais ne le négligez pas parce que moi personnellement je l'utilise. Je suis une grande consommatrice certes, j'achète beaucoup de vêtements, beaucoup moins qu'avant, mais j'utilise beaucoup vide dressing. D'ailleurs je fais plein de vidéos où je vide mon dressing, donc n'hésitez pas, même si vous n'y arrivez pas par vous-même, confiez cette action à quelqu'un d'autre qui va le faire avec une contrepartie ou un petit pourcentage, à vous de voir, ou tout simplement à titre gratuit. Mais en tout cas, c'est une méthode efficace et qui fait économiser et rentrer de l'argent, mais il faudrait s'armer de patience. Allez, on va passer à la 6e méthode d'économie d'argent. Et ça pourrait parler à une partie des personnes, mais pas à tous, encore une fois. C'est les primes, c'est-à-dire toutes sortes, ou plutôt sources d'argent externes en dehors de votre travail. C'est-à-dire, vous êtes salarié, cadre, etc. dans une entreprise. L'entreprise, pas toutes, propose des fois des primes d'assiduité, des primes d'intéressement, des primes de participation et des primes sur objectif ou des primes par rapport à vos ventes. Donc, il y a plusieurs sortes de primes. Donc, si vous avez de la chance d'avoir ces primes-là, n'hésitez pas à les mettre, je dirais, à 100% de côté parce que c'est pas un salaire. Donc, mettez-le de côté pour un projet, mais vous pouvez sans vous frustrer parce que moi, j'aime pas quand ça rime avec frustration l'économie d'argent. Donc, au moins une partie, vous dites, cette partie-là, ça sera économie et cette partie-là, je me ferai plaisir sur l'instant T par exemple. Donc, toutes sortes de primes aux autres sources de revenus externes à votre activité principale est bonne à prendre et à économiser tout de suite.
Et voilà pour les 6 méthodes pour l'économie de l'argent. On va passer maintenant à la deuxième partie. Et cette deuxième partie vise à freiner les dépenses, à les limiter et du coup à économiser. Allez, on va commencer par la première de cette catégorie. Là, pour cette méthode, seulement si vous êtes team espèce. Oui, parce que personnellement, je ne le suis pas, mais je l'ai adapté à moi parce que j'aime bien le concept. D'ailleurs, celle qui m'a inspirée, c'est une personne que j'ai rencontrée sur Instagram, que je mettrai son Instagram juste ici. Elle a peut-être une chaîne YouTube et je pense que oui, je la mettrai également en barre d'informations. Donc par contre, elle, c'est une autre dimension. C'est vraiment de l'espèce, de la gestion au quotidien, hebdomadaire, mensuelle, annuelle, à une échelle très élevée. Anyway, donc avec ces enveloppes, c'est... L'objectif, c'est quoi? Donc, son objectif est de éloigner ce côté abstrait qu'on a de l'argent, de la dépense. Ça nous aide à réaliser la vraie valeur des dépenses réalisées à l'instant T. Et on voit tout de suite si on maîtrise ou bien notre budget, si on l'a excédé ou bien au contraire, on l'a bien maîtrisé. Par exemple, vous allez prendre un semainier ou déjà c'est un classeur ou des enveloppes à vous de voir. Vous notez toutes les dépenses que vous avez, les différentes catégories, santé, maison, courses, enfin vous m'avez comprise, et vous mettez les budgets que vous avez prévu de dépenser. Et quand vous allez quelque part, vous sortez l'enveloppe et vous payez avec cette enveloppe-là. Donc, bien sûr, vous réalisez tout de suite, lorsque vous sortez, combien vous avez donné, combien il reste. Est-ce que c'est une alerte tout de suite s'il n'y a plus rien ou s'il y a encore? Donc ça, c'est une vraie méthode pour maîtriser quotidiennement l'argent pour ceux qui aiment l'espèce ou qui utilisent que ça, ou pour ceux justement qui n'ont pas le sens de la dépense parce qu'ils payent avec l'Apple Pay ou avec la carte bleue. Ils ne voient pas réellement ce qu'ils dépensent parce qu'il faut aller se connecter sur l'application ou attendre les relevés bancaires. Donc, c'est pas si précis que ça par rapport à la dépense réalisée et la dépense prévue. Quoique aujourd'hui, les applications sont un peu plus à jour à ce niveau-là, mais ça reste encore... moyen. Donc voilà pour ces enveloppes. Maintenant, ça sera des méthodes de limitation des spend, des dépenses pour les compulsifs et compulsives. Un petit peu comme moi, mais je me suis calmée beaucoup parce que j'utilise ces règles-là dorénavant. Donc, je vous en parle. La méthode d'attente, et oui, c'est de la patience. Si vous n'êtes pas patient, ça va être très challenging. Par exemple, on va attendre 24 heures. Pourquoi? Quand il ne s'agit pas de grandes dépenses. Par exemple, une chemise Cesara ou Stradi, etc. à 29 euros. Et prends le temps de réfléchir. Pour 30 euros, tu peux prendre 24 heures à 48 heures. Voire même, tu peux attendre 29 jours. Il y en a qui disent on attend le nombre d'euros par jour. Mais je pense que c'est un peu dans l'excès, mais pourquoi pas? Maintenant, la règle des 30 jours. On va attendre 30 jours, par exemple, pour des achats importants. Par exemple, j'aimerais acheter un sac pollen depuis le temps que je vous en parle. Mais vous voyez comment je patiente alors que je suis une fan de sacs. On en parlait tout le temps, on en voit partout. Et tous les jours, je les vois dans mes propositions sur tous les réseaux sociaux. Pollen. Si même avec ça, j'ai résisté parce que je prends le temps de réfléchir. Est-ce que j'en ai besoin tout de suite? Non. Est-ce que je viens d'acheter un autre sac? Oui. Est-ce que je peux patienter? Oui. Par contre, je suis stressée entre guillemets parce que j'ai le marketing derrière qui me fait penser que les prix vont augmenter parce qu'on entend parler de ça et que j'ai peur de payer plus cher pour quelque chose qui en vaut moins. Donc tout ça, c'est pas évident et je comprends tout le monde. Et j'ai fait la même chose pour un aspirateur Tinko. J'attends. Le besoin n'est pas tout de suite. Est-ce que c'est vital? Non. Donc attendre le temps qu'il faut pour prendre la bonne décision et peut-être après je vais me lasser. Finalement, après une longue attente, l'article ne me plaît plus ou j'en ai plus besoin. Et c'est un argent qui n'a pas été dépensé et du coup économisé, on est d'accord. Sinon, la règle d'au-delà de 30 jours, oui, et encore une attente au-delà de 30 jours. Par exemple, pour les achats qui représentaient un grand pourcentage de dépenses. Par exemple, mon sac Céline, je ne l'ai pas acheté parce que je l'ai pensé la veille ou parce que j'ai un coup de cœur tout de suite. Ça m'arrive de faire des achats coup de cœur, mais pas avec un tel montant, bien sûr. Donc ça, j'ai réfléchi, j'ai attendu que peut-être l'envie parte et que finalement c'est pas parti. Je connais le sac, j'ai déjà testé, je l'ai déjà, donc je sais que c'est quelque chose, je l'ai prise parce que ça répond à des critères de praticité, de beauté, d'envie, de plusieurs choses et que j'ai programmé cet achat. Donc j'ai pas été dans l'obsession parce que des fois
un article, on devient obsédé avec ça. C'est plus une envie parce qu'on aime bien, mais parce que tellement on le veut. Et cette obsession, elle est créée des fois par le marketing. Je vais 2 minutes m'éloigner du sujet économie pour vous parler du FOM. La société de consommation ou le marketing de consommation aujourd'hui, ils ont créé en nous cette peur de manquer de la chose parce que souvent, ils proposent la nouveauté, ils la mettent en out of stock pour qu'il y ait un engouement, pour que les gens en parlent, pour que les gens, ils créent l'envie en fait, pour que tu achètes cet article, ils créent la peur que tu n'arrives pas à mettre la main dessus, que ce soit sur le Tinko, sur les articles de luxe, même sur beaucoup de modèles, par exemple les chaussures Chanel, les sacs Chanel, on va pas parler d'Hermès parce que c'est pas de la FOM, c'est the fear of... en fait, c'est une peur de ne même pas avoir la proposition, c'est encore un autre level, bref. Donc, je ferme la parenthèse juste pour vous dire, faut pas que ça soit une obsession, que ça soit un réel besoin. Voilà, je me suis beaucoup éloignée, mais je tenais à vous partager ce point de vue. Sachez que c'est le rationnel qui rentre en jeu, ce n'est plus les émotions, parce que quand on est obsédé, quand on a envie de la chose et quand c'est les émotions qui veulent atteindre cet objectif, c'est pas là-haut. Et quand vous prenez le temps de réfléchir, les émotions baissent et le rationnel remonte. Donc voilà, c'est pour ça qu'il faut patienter et attendre. C'est parti pour la méthode suivante. Alors cette méthode, elle rejoint un peu la méthode des enveloppes que j'ai citée plus tôt. Et c'est plutôt pour les gens qui gèrent avec leur carte bleue. J'aurais dû peut-être les faire suivre l'une après l'autre, mais c'est pas grave. C'est une des méthodes que moi j'utilise depuis plusieurs années. Il y a des applications pour ça, mais moi je fais un tableau Excel. Et du coup, dans ce tableau Excel, je vais vous le mettre juste ici avec des jolies couleurs, etc. Si ça vous intéresse, DM-moi sur Instagram et je vous l'envoie en template. En tout cas, je mets mes dépenses fixes, tout ce que j'ai prévu et ce que j'ai réalisé. Mes dépenses variables, tout ce que j'ai prévu et ce que j'ai réalisé. Un petit code couleur, à chaque fois que je dépasse le prévu et le réalisé, il met rouge, vert, rouge. Si je dépasse pas, c'est orange. Et la couleur verte quand tout va bien. Donc, tout de suite, je m'alerte sur la ligne ou le centre de coût, plutôt de dépenses, qui va mal ou qui va bien. Ça me permet de rééquilibrer les choses et de savoir sur quoi je peux économiser, sur là où je dois rajouter. Et également, j'ai mis en place un petit calcul de rien du tout, d'un pourcentage pour me dire est-ce que j'ai atteint les 100% des dépenses ou pas, etc. ou dépassé. Donc tout ça, c'est pour mieux gérer et c'est important. Limite, si vous faites rien du tout de tout ce que je vous ai raconté, au moins tenez à jour un tableau de suivi. Il y a des applications qui le proposent, etc. mais des fois, ils ne savent pas vraiment détecter toutes nos dépenses. Donc moi personnellement c'est ce que je fais et du coup même ça nous aide à culpabiliser quand on voit tout de suite qu'il y a du rouge, qu'on a dépassé, et au contraire c'est une satisfaction lorsqu'on voit que c'est vert, qu'on n'a pas dépassé, qu'on a tenu le coup quoi. Donc vraiment très important de faire ça. La méthode suivante, je pense qu'il reste encore 3 ou 4, c'est un peu du bon sens. Tout ce que je pense qu'il va suivre, ça sera du bon sens. C'est se poser les bonnes questions. Tel que, est-ce que l'article, je le veux vraiment? Et je rejoins la réflexion un peu plus haut quand je disais l'obsession et la FOM. Est-ce que j'ai vraiment besoin de cet article? Est-ce que je peux faire sans cet article? Et souvent, oui, c'est rare qu'il y ait des choses vitales qu'on n'a pas déjà. Est-ce qu'il vaut son prix? Certainement non, la réponse, ou c'est rare que c'est oui. Est-ce que je peux attendre? Est-ce que le plaisir, il est juste sur l'instant T et que ça va plus me faire plaisir dans 2, 3 ou même des fois 1 an? Donc vraiment toujours se poser les bonnes questions. Et une des questions pour finir, la plus importante, est-ce que vaut mieux réaliser cette dépense ou attendre et le mettre de côté pour la dépense que je voudrais le plus, la dream list, la wish list? Parce que tu veux le manteau Céline, je parlais trop de Céline, bref, le manteau Chanel, ou le manteau Zara, chacun comme il veut, ce sont que des exemples. Mais tu dépenses chez Primark, moi je le fais ça souvent, hein. Tu vas chez Primark, tu vas chez Nike, tu vas chez H&M, tu vas tu vas chez Action. À la fin, tu auras dépensé une grosse somme qui aurait pu contribuer ou payer la totalité
de ton achat que tu voulais depuis très longtemps. Donc des fois, il faut se dire, je garde, j'attends, j'ai un objectif. Et là, franchement, c'est pour ça que je dis patience, discipline. Maintenant, on va voir une méthode que j'ai appelée trier et remplacer les dépenses. Par trier, je voudrais dire par exemple, désabonnez-vous de, pas des youtubeurs, je rigole, désabonnez-vous de toutes les newsletters. Je vais vous montrer par exemple en 48 heures ou en 24 heures tout ce que je reçois de toute marque, des fois même en double, acheter, promotion, vente privée, etc. Donc même moi, je vous jure, hier, j'ai reçu moins 25% chez H&M, j'étais sur le site voir est-ce qu'il y a un truc que je pourrais acheter avec les moins 25%. En fait, c'est pas acheter avec les moins 25%, c'est acheter toujours avec mon argent. Et ça incite à acheter, ça crée le besoin. Et on veut pas ça. Nous, on va acheter quand on a besoin, quand c'est nécessaire, parce qu'on est en train d'économiser. On n'est pas là juste pour dépenser et c'est tout. Non. Donc, méfiez-vous de tout ce qui est alléchant, tout ce qui appelle à la consommation, même les chaînes YouTube, les comptes Instagram. J'en fais partie, je vous propose des hauls beaucoup avant, maintenant beaucoup moins. D'ailleurs, la vidéo qui va arriver, c'est un haul, mais rien à voir avec des vêtements. Mais, bref... méfiez-vous dans le sens où si ça va créer une frustration parce que vous êtes en train d'économiser et que ça va vous donner envie et que ça va peut-être réveiller en vous cette envie ou cette impulsivité d'achat, c'est pas la peine de regarder ce genre de vidéos, d'aller sur ces comptes Instagram ou tout simplement travailler sur votre mindset de manière à ce que ça vous touche pas. C'est pas évident, mais c'est possible. Un autre point important, et je suis première cliente, c'est que je tombe dans le piège, les achats nocturnes. Je pense que la plupart d'entre nous a déjà effectué des achats nocturnes dont on se souvient même pas le lendemain. Moi, des fois, ça m'arrive de m'en rendre compte qu'une fois j'ai reçu le mail de confirmation d'expédition, parce que sur le coup, tu achètes, tu as tout de suite l'email de confirmation et on oublie parce qu'on dort et le lendemain, c'est une nouvelle journée, etc. etc. Et bien, quand on reçoit un nouvel email d'expédition, on se dit mince, je l'ai acheté, etc. Est-ce que c'était un besoin? Non, sur le coup, on a aimé. Et peut-être notre vision de cette soirée-là est différente de celle de la journée, etc. Donc, méfiez-vous de ces achats nocturnes. Ok, vous avez vu quelque chose, laissez-la dans le panier, revenez le lendemain, appliquez les règles d'attente, etc. etc. Donc, voilà. Achat nocturne, non. Aussi, quelque chose, et là je parle vraiment d'expérience, demandez à votre entourage de cesser et d'arrêter de vous envoyer tout article qui est susceptible de vous intéresser, exception non incluse, ok? Par exemple, moi la première, j'envoie à tout mon entourage, j'ai vu ça, ça pourrait te plaire, ça t'irait bien, j'envoie, je partage. Et pareil, je reçois. Maintenant, moi, j'ai dit à ma soeur, s'il te plaît, quand tu vois quelque chose dont je pourrais me passer, ce n'est pas la peine. Donc voilà, n'hésitez pas aussi à retirer, trier, éliminer, on va dire, les newsletters d'entourage. Voilà. Il y a même une méthode, moi je la fais pas et je pourrais pas parce que de toute façon j'ai Apple Pay. Il y a des personnes qui confient leur carte bleue à leur conjoint, à leur mari, à leur copine, famille, etc. Personnellement je pourrais pas et ça servira à rien parce que comme je disais j'ai Apple Pay et que ça peut sauver des vies des fois, oui. Voilà, si ça pourrait faire l'affaire pour vous, oui, il y en a qui le font en tout cas. Allez, on va passer à une autre manière et méthode de limiter les dépenses, juste en se posant cette question. Qu'est-ce que je peux éliminer de mes dépenses, par exemple si vous tenez un tableau ou même pas, ou qu'est-ce que je pourrais remplacer afin de limiter tout ce que je sors comme argent? Des exemples, bon, des fois c'est drastique, c'est impossible à appliquer, ceux qui font du covoiturage au lieu de prendre leur voiture. Personnellement je pourrais pas, c'est bien pour la planète, mais c'est vraiment dur à gérer. Ou par exemple, si vous prenez un péage aller-retour pour vous rendre à votre lieu de travail, prenez-le à l'aller, comme ça vous êtes sûr d'arriver à l'heure. Au retour, ne le prenez pas. Ne mettez pas des solutions drastiques, je le prends plus, mais voilà, ça vous crée d'autres problèmes. Non, juste essayez d'éliminer quand c'est possible et limiter bien sûr quand c'est possible. Cette méthode, moi je l'aime bien parce que c'est très challenging et c'est très rationnel. Donc tu te poses, tu te remets en question sur tes dépenses. Ça je peux le faire, ça je peux le retirer, sur ça je pourrais me calmer. Donc, et c'est une satisfaction encore une fois personnelle parce que tu te dis si je peux payer quelque chose moins cher, pourquoi je la prendrais full price par exemple. Donc je vais vous donner quelques exemples.
Mais n'hésitez pas à vous brainstormer tout seul, quoi, à vous remettre en question. Par exemple, chercher des bons plans iGraal. Donc iGraal, j'utilise ça depuis plusieurs années, mais vraiment ça m'a permis d'économiser beaucoup. C'est vrai que des fois j'oublie parce que quand on achète que sur PC, c'est facile parce qu'on a toujours la barre qu'on installe, mais quand on achète depuis le téléphone, il faut toujours penser à aller depuis l'application. C'est le seul hic, moi, qui me dérange pour iGraal. Mais si besoin, on reparlera. Je vous mets mon lien d'affiliation qui vous donnera 3 ou 5 euros, je ne sais pas. Mais si ça vous intéresse, hein, c'est pas sponsorisé, ni rien du tout. Donc moi, ça me permet à chaque fois de me faire des virements, c'est à partir de 20 euros. Je reprends les 20 euros. Il y en a qui laissent par avoir une plus grosse somme. Mais en tout cas, iGraal, je n'ai même pas expliqué que je suis partie dans mes exemples. Donc iGraal, c'est une application de cashback. C'est un cashback. Chaque fois que vous dépensez quelque part, vous avez un pourcentage qui vous revient. Il faudrait que le commerçant soit catalogué ou référencé chez iGraal, H&M, Nike, Sarenza. Des fois ça change, hein, Mango, des fois non, à savoir. En tout cas, il faut avoir le réflexe d'aller à chaque fois sur iGraal, regarder combien il y a de cashback. Des fois il y a même des codes promo. Et justement, je vais faire la transition avec ça. Les codes promo, c'est rare, mais vraiment rare, à moins que je sache que c'est des marques exclusivité hors promo, telles que Zara par exemple, il n'y a pas de promo, ou code promo, mais toujours je suis là à la première à taper code promo XXX, la marque où je compte faire mes achats. Donc toujours, même si c'est que 3 euros, ben, je me sens mieux de dépenser des 3 euros en moins. Vous voyez ce que je veux dire, ça paiera au moins les frais de port, etc. Donc il faut vraiment avoir ces petits réflexes, avoir la patience de le faire, l'envie de le faire, c'est une discipline, on va dire. Un des points qui va vous aider vachement à économiser, ou plutôt à limiter les dépenses, c'est ne pas vous engager quand c'est possible, ou à la fin de votre engagement, ne vous réengagez plus auprès des service providers, des fournisseurs de téléphonie, de streaming, peu importe, là où vous engagez, les abonnements que vous prenez. Vous engagez pas parce que vous serez libre de choisir toujours un autre fournisseur chez qui vous payerez moins cher, avec qui vous pourriez comparer les prix. Donc ça, moi je le fais presque tous les ans. Je revois mes contrats téléphoniques. On est plusieurs et c'est un truc familial et j'économise sur l'ensemble des lignes et c'est important et c'est non négligeable. Ça part en économie. C'est comme si c'était un truc fixe. Et ben, je préfère qu'il parte en économie qu'il part chez SFR ou Bouygues ou Orange. Vous voyez ce que je veux dire. Donc toujours réfléchir comment je consomme et comment je peux mieux consommer pour économiser ou pour la planète. Un truc important, là j'aimerais vraiment avoir votre attention. La vidéo va durer longtemps mais c'est pas grave. La liste des courses, mais ça, je le fais plus, mais il faut que je m'y remette. Quand je fais la liste de courses par rapport à mon programme de la semaine, déjà je mange mieux. J'ai moins de charge mentale parce que je sais que je vais rentrer, que j'ai mon programme et ça va être bon. Et je ne vais pas réfléchir, qu'est-ce qu'on va manger, mais aussi je vais faire les courses juste en fonction de ça. Et des fois même je regarde ce que j'ai à la maison, je l'ai, ben, je vais rajouter juste ça et ça. Et croyez-moi, et je vous le jure, que vous faites des économies pour ça. Vraiment, vraiment. Parce que les courses, c'est un centre de dépenses, l'alimentation, c'est incroyable. C'est incroyable. Je ne sais pas pour vous, mais c'est une grosse dépense. Il faut travailler dessus, clairement. Alors, encore une fois, pour tous ceux qui sont salariés, cadres, etc., et que vous travaillez en entreprise, n'hésitez pas à profiter de votre comité d'entreprise, le CE, pour vos sorties, pour limiter les dépenses, même si peut-être on va de moins en moins au ciné, mais par exemple, les places de cinéma sont moins chères, les places des parcs d'attractions, des fois des bons plans restaurants, etc., etc. Donc, et en plus, aujourd'hui, la plupart des comités d'entreprise ont leur application, c'est-à-dire il n'y a plus cette attente d'aller voir la personne, d'envoyer, d'attendre, nanani, nanana. Donc, c'est plus ou moins pas interactif, mais tout de suite quoi, j'ai plus mes mots, je commence à fatiguer, ça fait longtemps que je filme. Voilà, donc comité d'entreprise, bon plan. Et comme je vous disais, trouver des alternatives pour le péage, par exemple, si vous prenez un péage tous les jours pour aller ou pour vous rendre à votre travail. Ou par exemple, si vous faites 3 brushings par mois et que vous vous rendez chez le coiffeur, essayez d'en faire que 2 et laissez respirer vos cheveux. C'est ce que j'essaye de faire le plus en plus. Donc c'est dur, mais pas que pour économiser, mais également pour mes cheveux, pour qu'ils respirent un peu mieux. Et bien sûr, comme je disais, il ne s'agit que d'exemples, chacun son lifestyle, chacun ses objectifs, et chacun a sa manière de penser. Par exemple, moi, peut-être je peux laisser
tomber le brushing mais pas le péage, ou je peux laisser tomber le péage et pas le brushing, vous voyez. En tout cas, c'est juste une remise en question et identification des plans sur lesquels je peux économiser et adopter un mindset d'économie, de bons plans, de cashback, etc. etc. Voilà. Donc avant d'attaquer la simulation que je voulais vous faire, je tenais juste à vous rappeler que l'objectif de cette vidéo était de vous donner des méthodes, des tips, des pistes de réflexion afin que vous puissiez économiser sans se frustrer et bien sûr avec de la volonté, avec de la patience, avec quelques calculs, avec des objectifs dans la ligne de mire, toujours devant vous. Préparez-vous pour vous mettre dans un mood ou mindset d'économie. Cette volonté, ça va vous aider beaucoup à y arriver. Croyez-moi que vous allez être fiers de vous quand vous allez voir que vous avez réussi à économiser telle ou telle somme d'argent, que vous vous êtes pas fait pionner, que vous avez pu résister. C'est beaucoup de choses où ça fait du bien à la fin de ce challenge, par exemple. C'est très important, je pense, de mettre en place des objectifs qui sont mesurables, atteignables, parce que c'est pas la peine de mettre je vais économiser tant si tu sais que tu viens de commencer, adapte à ton besoin, à ton lifestyle, de la volonté, et toujours garder l'objectif, comme je disais, en face de soi. Il n'y a pas de raison pour que vous n'y arriverez pas. Et puis voilà. Voilà, c'était pour la parenthèse. Maintenant, on va passer à la simulation. On va dire qu'on voudrait économiser 2000 € cette année. Certes, c'est cette année, vous pouvez diminuer en 6 mois, à vous de voir. Hein. Encore une fois, on adapte. Allez, il y a l'anniversaire. J'ai 2 personnes dans mon entourage parce qu'il y en a qui ont beaucoup, il y en a qui ont moins. On va aller sur 2. J'ai un anniversaire et j'ai Noël. Donc, chaque personne m'a donné 50 €. Donc, j'ai 100 € pour mon anniversaire et 100 € pour Noël. Ça me fait 200 €. Gling, gling. J'ai mis en place la méthode des 52 semaines et j'ai économisé 1378 €. Allez, ensuite, j'ai mis en vente quelques articles sur Vinted que je ne mettais plus. Après négociation, sur toute l'année, j'ai pu économiser ou pu vendre 100 €. J'ai résisté à l'achat de 2 blazers sur Sephora parce que oui, je voulais les blazers, mais finalement j'en avais d'autres et puis il y en aura d'autres qui vont arriver, hein, c'est pas la fin du monde. On va aller sur les blazers moyens, c'est pas les 79 €, hein, 2 blazers pour 102 €. Gling, gling. Et j'ai réussi à faire des menus de la semaine sur toute l'année. Des fois, je lâche l'affaire, oui. Mais on va être raisonnable et on va aller tout doucement. J'ai pu économiser 100 €. Et croyez-moi que c'est beaucoup plus. Donc, c'est toujours 100 € de plus. Sur cette année, j'ai quand même revu avec SFR. J'ai renégocié mon contrat et celui de mon enfant. Et puis, j'ai pu payer beaucoup moins cher. Et sur toute l'année, 20 € d'économie avec SFR. Croyez-moi aussi que on économise beaucoup plus, mais soit, on reste dans le raisonnable. Maintenant, dernier point, on va se dire, on est au mois de décembre, et puis dans mes budgets, j'ai prévu 100 € de dépenses personnelles pour moi. Donc, si on rajoute toutes ces sommes avec les 100 €, on est à 2000 €, voire on peut être à plus, mais voilà, c'est possible. Vous voyez, c'est des choses qui sont réalisables. Encore une fois, on ne va pas dans l'irréalisable. Un objectif doit être réalisable et mesurable, toujours. Donc voilà pour cette simulation. Et sur ce, je vais finir sur 2 mots. Pas dans la frustration, mais dans la patience. Allez, j'espère que ce chit-chat talk vous a plu, que ça vous a aidé, ou qu'il va vous aider. N'hésitez pas à me tenir au courant, qu'est-ce que vous allez faire, etc. Ou si vous utilisez déjà des méthodes. Donc on fera peut-être le point en fin d'année pour vous dire où j'en suis. Et puis voilà. Prochain chit-chat ou talks, il sera à propos de luxe. Et plus précisément, est-ce que c'est vrai tout ce qu'on nous raconte sur l'investissement luxe? Parce que, on ne sait pas. À chaque fois, on entend « Ah, c'est un vrai investissement. » Moi aussi, je le dis. Donc, est-ce que c'est vraiment vrai? On va essayer d'analyser ça ensemble, ok? Donc, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous sera utile surtout. Donc, prochaine vidéo de la semaine prochaine, ça sera je pense un haul, mais plutôt dans les soins, ça sera le haul du mois d'avril. Donc n'hésitez pas à vous abonner si vous souhaitez. Et voilà, prenez bien soin de vous. See you next week. Ciao.